Bonjour, dans cet épisode nous allons redétailler dans quel cas on peut écrire que deux fractions sont égales. On peut dire que deux fractions sont égales si pour passer de l'une à l'autre, il faut multiplier le numérateur par un nombre et le dénominateur par le même nombre. Ou alors, si il faut diviser le numérateur par un nombre et diviser le dénominateur par le même nombre. Par exemple, 2 septièmes et 6 21e, on peut dire que ce sont deux fractions égales, parce que pour passer de l'une à l'autre, on peut multiplier le numérateur par 3 et le dénominateur par 3 aussi. En effet, 2 fois 3 égale 6, et 7 fois 3 égale 21. En deuxième exemple, on peut aussi dire que 12 24e est égal à 3 sixièmes, parce que pour passer de cette première fraction à cette deuxième-là, on divise le numérateur par 4 et le dénominateur par 4 aussi. Effectivement, 12 divisé par 4, ça donne 3, et 24 divisé par 4, ça donne 6. Alors ici, on va essayer de prouver que deux fractions sont égales ou non. 11 sur 37, est-ce que c'est égal à 77 sur 259? Donc pour faire ça, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, ça va être d'essayer, avec la calculatrice, de trouver soit un nombre par lequel on multiplie 11 pour obtenir 77, soit un nombre par lequel on divise 11 pour obtenir 77. Vous faites des essais. Une fois que vous en avez trouvé un qui fonctionne, il faut regarder que ce même nombre-là fonctionne pour le dénominateur. Ici, en faisant des essais, je trouve que 11 fois 7 égale 77. Il va falloir que je vérifie, est-ce que 37 fois 7 égale 259? Ici, c'est bien le cas, donc ces deux fractions sont égales. Une autre stratégie possible, c'est de faire le produit en croix. Si ces deux fractions sont égales, alors n'importe quel produit en croix dans cette égalité doit fonctionner. Par exemple, 37 fois 77 divisé par 11, ça doit être égal à 259. Ici, c'est bien le cas. Donc, je peux conclure que cette égalité de fractions est vraie. En deuxième exemple, est-ce que cette égalité de fractions est vraie ou pas? Je vous laisse essayer de le faire, mettez la vidéo sur pause, et puis remettez play pour avoir la correction. Alors, pour faire ceci, il y a plusieurs stratégies encore qui sont possibles. Soit essayer avec des valeurs au hasard et la calculatrice de trouver quelque chose qui multiplie 20 pour obtenir 48. Une fois que vous avez trouvé, de multiplier 15 par ce même nombre et voir si ça donne 36. Ou alors avec une division. Une technique pour trouver ce coefficient, c'est de faire la division 48 divisé par 20. Vous le faites à la calculatrice et vous allez obtenir le facteur multiplicateur. 20 fois 2,4 égale 48. Il faut maintenant vérifier que ça soit le même pour passer de 15 à 36. Alors soit on fait 15 fois 2,4 et on regarde si ça fait 36, soit on fait la même division, 36 divisé par 15, et on vérifie que ça fait bien 2,4. Ici, ça marche. Ça veut dire que pour passer de la fraction de gauche à la fraction de droite, il faut multiplier les numérateurs et dénominateurs par 2,4. Donc cette égalité est vraie. Une autre manière de vérifier serait de faire le produit en croix. Finalement, dernier exemple, est-ce que cette égalité de fraction est vraie ou pas? Vous pouvez essayer de le faire en mettant la vidéo sur pause et remettre play quand vous avez fini. Alors ici, il y a encore plusieurs techniques possibles pour faire ça. Soit faire la division
pour trouver un coefficient, soit essayer avec des valeurs au hasard, soit essayer directement un produit en croix et voir si on obtient bien le résultat attendu. Donc on essaye de faire 482 fois 357 divisé par 138 et on regarde le résultat. Si le résultat est 818, alors l'égalité de fraction est vraie, sinon ce n'est pas une égalité. Alors ici j'obtiens 1246,91 centièmes, approximativement. Ce résultat n'est pas égal à 818, donc je peux conclure que l'égalité est fausse.